d'élection, écrivez ça. Pendant que l'épouse du président français Emmanuel Macron est critiquée sur tout l'étendue du territoire national, que va faire le président Alassane Dramane Ouattara sur ce qui se raconte en réalité? Dans un communiqué et la presse nationale divulguée sur les réseaux sociaux, nous voyons très bien comment le président Alassane Ouattara prépare très bien son plan d'attaque pour la présidentielle à venir dans quelques mois. La présidentielle qui arrive dans quelques mois, Alassane Dramane Ouattara prépare déjà très bien son plan d'attaque. Il n'y aura pas d'élection le samedi. La présidentielle en Côte d'Ivoire, que prépare Alassane Ouattara? La campagne pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire débutera le 10 octobre dans un climat sociopolitique très tendu. 5 candidats ont été autorisés à se présenter à l'élection d'octobre 2025. Le Conseil constitutionnel ivoirien a confirmé les candidatures de 5 prétendants lundi 8 septembre 2025, selon la présidente Chantal Nanaba Camara. Sur le communiqué qui vient d'apparaître sur les réseaux sociaux, ça fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Non plus de couler beaucoup d'encre et de salive, tout le monde trouve déjà des solutions. Des solutions pour outrepasser le président Alassane Dramane Ouattara. La présidentielle de 2025, Alassane Dramane Ouattara outrepasse déjà ses compétences. Il n'y aura pas de comédie le samedi. D'autant plus que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, outrepasse déjà ses compétences. De 1990 à 1993, il a occupé le poste de premier ministre sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Il a été élu président en 2010 avec un taux de pourcentage estimé à plus de 54% des voix des suffrages universels. Mais l'élection a donné lieu à une crise violente. Le président sortant, M. Laurent Gbagbo, refuse ainsi de céder le pouvoir. Il refuse de céder le pouvoir. Alassane Dramane Ouattara a finalement consolidé son pouvoir après l'arrestation de M. Laurent Gbagbo et son transfert à la Cour pénale internationale, en abrégé CPI. Née en 1946 à Grand-Bassam, Simone Yves Gbagbo a été la première dame de Côte d'Ivoire dans les années 2000 à 2010 et a joué un rôle crucial et clé dans la fondation du Front populaire ivoirien, en abrégé FPI. Un important parti politique d'opposition. La fille d'un gendarme est issue d'une fratrie de 15 enfants. Elle a une solide formation et un passé militant. Elle a été condamnée à plus de 20 ans d'emprisonnement ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, mais a été libérée après 7 ans à la suite d'une amnistie présidentielle accordée par le président Alassane Ouattara. Simone Yves Gbagbo et Laurent Gbagbo ont divorcé en 2023 et elle a fondé le Parti des mouvements capables, en abrégé MJC, pour se présenter à l'élection présidentielle. Jean-Louis Lubilon, de son côté, qui parle toujours du cas du président Alassane Ouattara, mais ne veut jamais retrouver ce qui se passe en réalité. L'ancien député et ministre du PDC RODA, Jean-Louis Lubilon, est l'héritier du CIFCA.